10 ans pour Matata Mponyo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision pour une édition spéciale qui secoue la République démocratique du Congo. Hier, 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle a prononcé une condamnation choc. Augustin Matata Mponyo, ancien Premier ministre, écope de 10 ans de travaux forcés pour détournement des fonds dans l'affaire du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Cette affaire qui soulève bien évidemment des questions brillantes. S'agit-il d'un acte de justice ou d'une instrumentalisation politique? Matata Mponyo, absent au verdict pour des raisons de santé, dénonce un procès politique. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer cette affaire en profondeur. Qui est Matata Mponyo? Quels sont les faits? Quels enjeux se cachent derrière ces verdicts prononcés par Dieudonné Kamuleta? Et quelles seront alors les conséquences pour la République démocratique du Congo à l'approche des élections 2028? Restez avec nous, on va les faire ensemble. Qu'est-ce qui se passe-t-il vraiment? Commençons par poser les bases de cette affaire complexe. Le 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle de Kinshasa a rendu un verdict retentissant. Augustin Matata Mponyo, Premier ministre de la RDC de 2012 à 2016, a été condamné à 10 ans de travaux forcés, assorti de 5 ans d'inéligibilité et la confiscation de ses biens. Je ne sais pas si on va inclure l'université Mapon qui se trouve dans la province du Maniema. Également, des coaccusés sont également visés, notamment Christophe Globert Stéphanus, qui est un homme d'affaires sud-africain, et Deogracias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, chacun condamné à 5 ans de prison, contrairement à Matata Mponyo, qui a écopé de 10 ans de travaux forcés. L'affaire tourne autour du projet Boukangalonzo, un parc agro-industriel lancé, nous sommes en 2013, dans la province de Kwango. Ces projets ambitieux visaient à faire de la République démocratique du Congo un acteur clé de l'autosuffisance alimentaire en Afrique centrale, avec des cultures de maïs, de soja et d'autres produits agricoles sur 80 000 hectares. Nous parlons bien de 80 000 hectares. Le coût initial était estimé à 285 millions de dollars, financé en grande partie par l'État congolais. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, publié en 2020, 247 millions de dollars auraient été détournés. L'IGF pointe deux mécanismes principaux. Nous commençons par le premier, la surfacturation. Il se peut que 156 millions de dollars auraient été versés à la société sud-africaine Africom, comme on dit, pour des services et des équipements agricoles. Mais les livraisons réelles seraient largement inférieures au montant facturé. Deuxième fait, c'est le marché fictif. 89 millions de dollars auraient été décaissés pour un marché à Kinshasa, sans trace de réalisation concrète. Seuls 34 millions de dollars auraient été utilisés de manière justifiée selon l'IGF. Commençons d'abord par 2020. En 2020, l'IGF publie son rapport accablant, désignant Matata Mponyo comme principal responsable en tant que chef du gouvernement. Premier ministre alors. En 2021, Matata Mponyo, alors sénateur, voit son immunité parlementaire levée par le Sénat, malgré ses protestations. Mais en 2023, élu député national, Matata conteste la relance du procès, arguant que son immunité n'a pas été correctement levée. L'Assemblée nationale, dirigée par Vital Kamerhe, déclare les poursuites anti-inconstitutionnelles, mais la Cour constitutionnelle décide de poursuivre. Le 20 mai 2025, nous sommes hier même, le verdict tombe. La Cour ordonne l'arrestation immédiate de Matata Mponyo, qui, selon ses avocats, est absent pour des raisons médicales. Il dénonce une machination politique orchestrée par les pouvoirs en place. Ces verdicts, mesdames et messieurs, prononcés par la plus haute juridiction du pays, soulèvent des questions sur la légalité de la procédure et sur les motivations sous-jacentes. Pour mieux comprendre, il faut d'abord savoir qui est l'homme au cœur de ces scandales. Revenons alors sur l'historique et la personne même de Matata Mponyo, qui il est en réalité. Augustin Matata Mponyo Mapon, né le 5 juin 1964, nous sommes à Kindu, dans la province du Maniema, est une figure centrale de la politique et de l'économie congolaise. Économiste de formation, il s'est forgé une réputation de technocrate rigoureux avant de devenir une personnalité politique aussi admirée que critiquée. Formation et début. Matata est diplômé en économie de l'université de Kinshasa, où il obtient une licence et un diplôme d'études approfondies DEA. En 2018, il décroche un doctorat en sciences économiques à l'université protestante du Congo.
UPC. Spécialiste alors de politique budgétaire et monétaire, il a enseigné à l'université de Kinshasa, transmettant son expertise à de jeunes économistes. Revenons sur sa carrière professionnelle. Nous commençons de 1988 à 2000. Ça fait déjà 12 ans. Matata gravit les échelons de la Banque centrale du Congo BCC, occupant des postes dans la gestion des politiques monétaires. Cette expérience forge sa réputation de technicien compétent. De 2003 à 2010, il dirige le bureau central de la coordination BCCO, une institution clé qui gère les fonds internationaux pour la reconstruction de la RDC après les conflits des années 1990 et 2000. Sous sa direction, la BCCO supervise des projets d'infrastructure, notamment dans les routes et les écoles, bien que les critiques émergent sous la transparence des fonds. En 2010, il est nommé ministre des Finances sous Joseph Kabila. Il y gagne une reconnaissance internationale pour sa gestion des finances publiques, attirant l'attention du FMI et de la Banque mondiale. Premier ministre alors, de 2012 en 2016. Il est nommé chef du gouvernement en avril 2012. Matata marque son mandat par des réformes économiques ambitieuses. Parmi ses réalisations, la première, la croissance économique. Une moyenne de 7,7% par an, avec un pic de 9,5% en 2014, faisant de la RDC l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique à l'époque. Nous sommes en 2014. Deuxième réussite ou réalisation, nous sommes la stabilisation monétaire. L'inflation est ramenée à moins de 1% à certains moments. Une prouesse dans un pays historiquement instable. C'est à l'époque où $1 s'échangeait facilement à 900 francs. Et c'est la reconnaissance qu'on doit évidemment à Matata Mponyo pour sa gestion à l'époque. Nous parlons également de troisième réalisation, ce sont des réformes structurelles. Matata Mponyo lance la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État, réduisant les paiements en liquide et les risques de fraude. Il promeut aussi la diversification économique, notamment via l'agriculture, avec les projets Bukangalonzo comme fer des lances. Cependant, son bilan est controversé. Bukangalonzo, censé symboliser son ambition agricole, devient un fiasco. Lancé avec des promesses de révolution alimentaire, les projets s'effondrent face à des problèmes logistiques, des choix techniques contestés et des accusations de mauvaise gestion. Parcours politique et récent. Nous sommes en 2021. Matata Mponyo rompt avec les camps de Joseph Kabila et fonde son parti politique, le Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle. Il se positionne comme opposant Félix Antoine Tshisekedi et soutient Moïse Katumbi lors de l'élection présidentielle en 2023. Parallèlement, il reste actif à travers, premièrement, la Fondation Mapon, qui finance des projets sociaux dans l'éducation et la santé, notamment dans les Maniema. Et c'est avec cette fondation qu'il a créé l'école ou l'université Mapon, qui porte bien évidemment son nom, Mapon, qui veut simplement dire Matata Mponyo. Le deuxième événement dans lequel il reste actif dans le pays, c'est le Think Tank Congo Challenge, qui promet des idées pour le développement économique de la RDC. Il a encadré beaucoup de jeunes avec ces challenges et beaucoup de jeunes se sont vus promouvoir, bien évidemment, avec ces challenges. Parlons de la vie personnelle. Matata Mponyo est marié et père de 4 enfants. Matata cultive une image d'intellectuel discret et ambitieux. Pour ses partisans, il est un réformateur visionnaire. Pour ses détracteurs, il incarne une élite déconnectée des réalités congolaises. Autre formation. Matata est auteur de plusieurs publications académiques sur la politique monétaire et budgétaire en RDC, renforçant son profil de technocrate. En 2015, il est classé parmi les 100 Africains les plus influents par les magazines New Africa pour ses réformes économiques. Des rapports internationaux FMI 2014 ont salué sa gestion macroéconomique, mais des ONG comme Global Witness ont critiqué la transparence des projets comme Bukangalonzo dès 2016, ce qui lui a fallu les 10 ans de prison des travaux forcés. Passons à l'analyse des enjeux politiques et judiciaires. La condamnation d'Augustin Matata Mponyo ne peut être isolée du contexte politique explosif de la RDC, surtout ces dernières décennies. À 3 ans des élections 2028, cette affaire soulève une question cruciale. S'agit-il de rendre justice pour des faits de corruption ou de neutraliser un adversaire politique? Voilà, revenons sur d'abord un contexte politique. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019, la lutte contre la corruption est un axe central de son discours.
L'IGF, sous la direction de Gilles Alinguete, a multiplié les enquêtes visant des figures de l'ancien régime de Joseph Kabila, mais aussi des opposants actuels. Matata, passé dans l'opposition en 2021 et allié de Moïse Katumbi, représente une menace potentielle pour les camps présidentiels de Félix Antoine Tshisekedi. Mais sa condamnation, qui rend inéligible jusqu'en 2030, comme 5 ans, bien évidemment, intervient dans un timing stratégique alors que les positionnements pour 2028 s'intensifient. Certains, bien évidemment, cherchent à se trouver leur camp. Plusieurs points alimentent les soupçons d'instrumentalisation. Citons certains. Commençons par l'immunité parlementaire. En tant que député élu en 2023, Matata bénéficie d'une immunité constitutionnelle. Il argue que cette immunité n'a pas été levée conformément à la Constitution qui exige un vote formel de l'Assemblée nationale. Rappelons qu'en 2023, l'Assemblée, présidée par Vital Kamerhe, a effectivement jugé les poursuites inconstitutionnelles. Mais la Cour constitutionnelle a décidé de passer outre, invoquant son autorité suprême. Cette décision est critiquée par des juristes congolais comme étant une violation des principes constitutionnels. Parlons des preuves. Les rapports de l'IGF accusent Matata de détournement, mais les détails publics restent limités. Par exemple, les contrats avec Africom Commodity sont mentionnés, mais aucun document complet n'a été rendu public. Matata Mponyo, de son côté, attribue l'échec de Bukanga Lonzo à des problèmes structurels. Manque d'infrastructures routières, choix techniques inadaptés comme des sols inadéquats bien évidemment pour certaines cultures et une mauvaise coordination avec les partenaires sud-africains. Il affirme n'avoir jamais été personnellement bénéficié des fonds. Parlons alors du rôle de la Cour constitutionnelle dans cette affaire. Cette institution, souvent perçue comme proche du pouvoir exécutif, est au cœur des critiques. Revenons en 2019 et 2020. Des décisions controversées de la Cour, notamment sur l'élection présidentielle, ont alimenté les accusations de partialité. Dans l'affaire Matata Mponyo, le fait que la Cour ait ignoré l'Assemblée nationale renforce les doutes sur son indépendance. On reviendra même sur la guerre médiatique qui a eu lieu entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamuleta. Vital qui a promis qu'il va se voir avec Dieudonné Kamuleta, qui lui a évité, qui n'a pas voulu le contacter avant de prendre ces mesures. Mais je rappelle que la Cour a prononcé, et je ne pense pas que Matata Mponyo, plutôt Vital Kamerhe, s'est vu tête à tête avec Dieudonné Kamuleta comme il avait promis. Parlons des comparaisons régionales. Ces cas rappellent des dynamiques observées ailleurs en Afrique, comme au Sénégal avec Ousmane Sonko. En 2023, Sonko, opposant au président Macky Sall, a été condamné pour des accusations controversées, ce qui a paradoxalement boosté sa popularité. Mais la question serait de savoir si Matata Mponyo pourrait également devenir un martyr politique en RDC. Mais nous sommes dans un pays un peu... voilà. Mais c'est un fait. Parlons maintenant des enjeux systémiques. Au-delà de Matata Mponyo, cette affaire met en lumière les failles de la gouvernance en RDC. Bukanga Lonzo illustre les défis des méga-projets dans un pays où la corruption systémique, les infrastructures défaillantes et les interférences politiques entravent les ambitions de développement. Même si des irrégularités sont prouvées, pourquoi Matata Mponyo est-il ciblé spécifiquement alors que d'autres figures à l'époque de Kabila, bien évidemment du régime ou des régimes actuels, échappent aux poursuites? On cite même, certains sur les réseaux citent même le cas de Nicolas Kazadi. On parle d'une société qui est divisée. Aujourd'hui, la condamnation de Matata Mponyo a provoqué une onde de choc en RDC et au-delà. Les réactions vives et polarisées alors reflètent les fractures profondes de la société congolaise. Parlons de ceux qui sont dans les camps de Matata Mponyo. Ces avocats menés par Maître Laurent Onyemba qualifient le procès d'inique et ils critiquent en disant « Ah, l'absence de Matata Mponyo au verdict officiellement pour des raisons médicales bien que les lieux de son hospitalisation restent flous. » Deuxièmement, c'est le manque de transparence sur les preuves, notamment les contrats avec Africom. Et troisièmement, c'est la précipitation, surtout ici la précipitation de la Cour constitutionnelle qui n'a pas entendu un débat complet sur l'immunité du sénateur Matata Mponyo, député national alors. Mais sur les réseaux, il y a deux camps. Premièrement, les pro-justice. Il y a certains internautes qui saluent les verdicts comme un pas vers la fin d'impunité à RDC. Comme un poste largement partagé déclare, Bukanga Lonzo a englouti des millions pendant que les Congolais meurent de faim. Matata doit répondre de ses actes. Nous gardons l'anonymat de la personne qui a écrit. Mais pendant que les pro-Matata Mponyo disent, d'autres dénoncent une justice à deux vitesses.
Un utilisateur écrit, je cite, « Pourquoi Matata Mponyo est condamné, mais pas Nicolas Kazadi accusé dans des scandales similaires? C'est une chasse aux sorcières. » Ce sentiment est partagé par des partisans de l'opposition qui y voient une tentative de museler les rivaux à Tshisekedi. À Kinshasa et à Kindu, fief de Matata Mponyo, des militants du LGD et bien d'autres se mobilisent et se préparent pour des manifestations. Il y a même certains qui envoient des messages sur audio, sur vidéo, se disant se désolidariser de Kinshasa pour la position qu'il a prise alors sur l'affaire Matata Mponyo. Et parlons de perspective. Ces verdicts marquent un tournant, mais que réserve l'avenir pour Augustin Matata Mponyo et pour la RDC? Explorons les scénarios ensemble possibles de leur implication. Commençons par l'arrestation. Scénario numéro 1. Imaginons que la Cour a ordonné l'arrestation immédiate de Matata Mponyo. Mais sa localisation reste pour l'instant incertaine. Certaines sources ont confirmé, non confirmé bien évidemment, suggèrent qu'il pourrait être à l'étranger pour son traitement médical, bien que ses avocats n'aient pas précisé sa situation. Pendant que d'autres disent qu'il a été présent dans l'Assemblée nationale. Alors, une arrestation, si elle a lieu, elle risque de provoquer des manifestations, notamment dans les Maniema, où Matata Mponyo jouit d'un fort soutien. Il a été, je me rappelle, voté massivement dans la province de Maniema. Le seul d'ailleurs à être des LGD, bien évidemment, de son territoire, à être qualifié de l'opposition. En 2021, des protestations similaires après la levée de son immunité avaient conduit à des heurts à Kindu. Deuxième scénario. Parlons des recours juridiques. Qu'est-ce qui va se passer si les avocats de Matata Mponyo préparent un appel, mais leurs options sont limitées? Premièrement, la Cour constitutionnelle étant la plus haute juridiction, un recours interne semble voué à l'échec. Pourquoi? Une saisine d'instances internationales comme la Cour africaine des droits de l'homme est envisageable, mais elle aurait un impact symboliquement plutôt que pratique. Une grâce présidentielle, bien que théoriquement possible, est improbable, étant donné les tensions entre Matata Mponyo et Tshisekedi. Il y a même certaines indiscrétions qui disent qu'il aurait refusé à maintes reprises la main tendue de la partie de Tshisekedi pour intégrer le gouvernement de l'Union sacrée. Alors, parlons du troisième scénario qui est de l'impact politique. Tout d'abord, pour le LGD, la condamnation affaiblirait ou affaiblit alors le parti de Matata Mponyo qui perd un leader charismatique. Cependant, elle pourrait galvaniser ses partisans, transformant Matata en un symbole de résistance face à un pouvoir perçu comme autoritaire. Pour l'opposition, des figures comme Moïse Katumbi pourraient capitaliser sur cette affaire pour mobiliser contre Félix Tshisekedi accusé de manipuler la justice. Pour les pouvoirs, si la condamnation est perçue comme sélective, elle pourrait nuire à la crédibilité de Tshisekedi, tant au niveau national qu'international. Mais pour ce qui est des enjeux pour la RDC, cette affaire met à l'épreuve la lutte contre la corruption, un pilier de discours de Tshisekedi pour être légitime. Cette lutte doit être perçue comme impartiale. Or, des figures proches du pouvoir, comme l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, visés par des accusations similaires, n'ont pas été poursuivis avec la même vigueur. Ces contrastes alimentent les accusations de justice à géométrie variable. À long terme, une polarisation accrue pourrait contribuer et compliquer la préparation des élections de 2028 dans un pays déjà marqué par des tensions ethniques et politiques. Parlons de la leçon de Bukanga Lonzo. L'échec du parc agro-industriel souligne la nécessité des réformes structurelles, meilleure planification des projets, transparence par des contrats publics et indépendance judiciaire. Sans ces changements, la RDC risque de répéter les erreurs du passé. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin sur cette affaire de Augustin Matata Mponyo, qui a été un verdict choc, un homme au parcours brillant mais controversé, et des questions brillantes sur l'avenir de la démocratie en RDC. La condamnation de Matata pour le fiasco de Bukanga Lonzo, est-ce qu'on va dire que vraiment elle est un pas vers une justice ou un règlement des comptes? Malheureusement, les commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Mais jusque-là, les divisions qu'elles suscitent entre elles crient à l'impunité et ceux qui dénoncent une justice sélective reflètent les défis d'un pays en quête de stabilité et de transparence. Revenons à 10 ans. À 3 ans des élections de 2028, cette affaire pourrait redessiner le paysage politique congolais, soit en affaiblissant l'opposition, soit en faisant d'une force résistante. Une chose est sûre, la crédibilité des institutions judiciaires et la confiance des Congolais seront déterminantes pour l'avenir de cette affaire.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Zone Art Télévision. Partagez vos réactions sur nos réseaux sociaux. Mettez en commentaire vos réactions et surtout restez à l'écoute pour les prochains développements de cette affaire. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité congolaise. J'étais Moïse Itego, la présentation de cette partie. On se retrouve donc très bientôt.